il y a pas longtemps, j'étais malade, on m'a dit j'avais mal à la tête, on m'a dit de boire du coca. Ce qui paraît, ça soigne la tête. Des fois, même quand t'as mal au ventre, tu bois du coca et tout, je savais pas. J'ai même vu des vidéos où tu mets une pièce dans du coca, elle devient toute neuve, la pièce. Tu mets du mentos dans du coca, une bombe. Mais on en boit, voilà. On préfère quand c'est bien frais chacal, mais boire une arme chimique quand même, c'est fou ça. C'est fou le coca. Tu sais qu'il y a tellement de trucs que tu peux faire avec le coca. Je sais pas, vous avez vu, tu mets ton doigt dans du sel, puis dans du miel, tu le trempes dans du coca, et t'es un gogol, voilà. Personne ne fait ça normalement. Je suis sûr qu'il y en a qui c'est quoi la nouvelle technique là? Ça devient une saucisse. Non, il se passe rien normalement. J'espère qu'il se passe rien. Ah, le coca, c'est fou, ça a été créé par un pharmacien, le coca. Je sais pas si vous le savez au départ. C'est un gars je te jure, c'est un gars d'une pharmacie, il a voulu faire un sirop. Je pense mal de tout et tout, comme ça. Il a testé des trucs, il a bu, il a fait arrêtez tout. Ramener des chips, on fait une soirée. Récemment, il y avait l'Eurovision. Vous avez suivi un peu l'Eurovision? Ouais, ça fait. On n'a pas gagné depuis 1977. Hein. Ah, il y a les Ukrainiens, les Finlandais, les eux, ils ont gagné, eux ils ont gagné avec ce son-là, là, avec Zvluxfak, ils ont gagné. Nous, on n'a pas gagné depuis 77. Et là, cette année, on était genre favoris, genre. On a fini 16e. On est nuls de ouf. Mais la polémique sur l'Eurovision de cette année, assez faite parce que vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, la candidate, elle s'appelle Lazara, l'artiste. Elle est même pas française, elle est québécoise, d'accord? Elle vient du Québec. Quand elle a vu son classement, elle a fait un petit geste. Ce geste, c'est ça. Elle a fait ça. Elle a fait ce geste-là. Et quand ils lui ont dit de s'expliquer, elle a dit non, mais c'est un signe de mécontentement parce que d'où je viens, voilà, c'est un signe pour dire qu'on est un peu déçus, etc. Tu vois, c'était sa justification. Et nous, les Français, on est. C'est là où tu dis, le Français blanc, il l'a pas capté. Non, parce qu'il s'est dit, ah, elle est québécoise. Nous, les rebeux, on sait que Lazara, attention, tu vois le petit mot là avant, il est trompeur, d'accord? Son vrai nom, c'est Zara. Zara, c'est une rebeu. Écoute, ça, c'est pas un geste du Québec, parce qu'ils ont été français, non. Ils ont été demandés aux Québécois, ils ont dit, alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, je suis pas capable de le faire, tu sais, mais ça, là, ça, c'est un geste, c'est un geste de rebeu, elle a fait ça, ça veut dire, ah, dans ton... C'est ça que ça veut dire. Je sais que je suis écolo parce qu'un jour je suis descendu en bas de chez moi et dans les poubelles il y avait une table basse. Elle était en bon état. Du coup je l'ai ramenée chez moi, je l'ai lavée et je l'ai revendue. Toi aussi tu fais ça? Là je me suis dit c'est bon, j'ai le truc, tu vois. Du coup le lendemain je suis allé dans les poubelles et il y avait un meuble Ikea, c'était un meuble Kallax et il était en bon état. Du coup je l'ai ramené chez moi, je l'ai lavé et je l'ai revendu. 30 €. Et là, je me suis dit, je suis un bête d'écolo, tu vois. Du coup, le lendemain, je suis allé dans les poubelles. Il n'y avait rien. J'étais dégoûté. Du coup, j'ai attendu comme ça dans les poubelles. Là, il y a une vieille dame qui est rentrée, tu vois. Elle était en bon état. Je l'ai ramenée chez moi, je l'ai lavée et elle m'a donné 30 €, les gars. Ah ouais, je combats la pollution par le capitalisme. Moi, je suis pas trop fort en... Je suis pas... Moi, je croyais que j'étais bon, mais en fait, non, je casse pas des briques, je suis pas... Je vous dis ça parce que je me suis rendu compte que j'étais pas fort. Il y a une meuf, elle m'a dit l'autre jour, toi, tu crois que t'es fort et tout, mais en fait, on simule toutes. J'ai dit, ah bon? Elle me dit, ouais, crois pas que quand on crie, on est bien. Et on dit, on simule. J'ai dit, ah ouais? Et c'est vrai que l'autre jour, elle criait de ouf alors que j'étais même pas dans la pièce. Je me suis dit, ah ouais, bizarre. J'ai dit, c'est vrai que... Et il y a une étude qui prouve qu'il y a 80% des femmes qui simulent et c'est ouf comme étude, tu vois, 80%. Ça voudrait dire que globalement, les mecs, on est claqués, tu vois. Ou peut-être alors, il y a juste un mec, il les a mal ken. Et du coup, il y a des rumeurs qui sont propagées, tu vois. Donc, je pense qu'il faudrait que quelqu'un d'entre nous, les gars, un mec qui se motive, il se dise, vas-y, je vais toutes les ken. Et il corrige le tir, quoi, tu vois. Moi, je pense que le problème avec le c'est qu'on ne perçoit pas les choses de la même façon. Tu vois, par exemple, nous les mecs, quand une fille elle a un orgasme, on se base sur le bruit. On écoute beaucoup vos bruits, tu sais, genre, c'est vos cris qui nous donnent le ton. Tu sais, on réfléchit un peu comme des caméras de recul, tu vois. Non, mais c'est vrai. Écoute. Non, en mode, bip, bip, ouais, c'est bon, bip, bip, bip. Ah, y a pas de bruit. Ah, c'est pas le bon endroit, pardon, excuse-moi. C'était ton nez, pardon, excuse-moi,
L'émotion qu'elles ont, c'est jamais le oh que nous on a. Tu sais, elles, c'est plus ce genre ça finit quand? Non, mais tu sais, genre, tu sais. Il m'a saoulé, genre, c'est bon. Non, mais on a compris que t'étais chef, ok? J'ai acheté un Thermomix aujourd'hui. J'ai hâte de l'utiliser. Non, il veut pas jouer là, il m'a saoulé. Bon, ok, je vais crier. Ah! C'est ça. C'est ça le moment. Et c'est vrai qu'il y a ce truc-là que nous, on n'a pas. Tous nous, les mecs, on sait pas faire semblant. Vous, les filles, vous êtes capables de simuler, c'est fou. Et genre, moi, je connaissais pas votre talent de comédienne. Tu sais, parce que moi, des fois, je suis avec des meufs, on fait des jeux de rôle. Des fois, on fait genre, fais la peur. Elle est là. Fais la colère. Mais tu sais pas jouer. Par contre, quand il faut simuler, oh là là. Ah mon Dieu, t'es un dieu. Ah ouais, c'est moi le dieu, c'est moi le dieu. Oh, je suis trop chaud, je suis trop chaud. Ah non, vous êtes fortes pour nous chauffer, hein. Ah là là. Nous, on est bêtes en plus des mecs, on est là. Ah ouais, c'est moi, c'est moi. On vérifie, on cherche de la compagnie, il y a tout. Non, c'est fou, l'orgasme, hein, c'est quelque chose de puissant, tu vois. D'ailleurs, moi, je me suis rendu compte que quand moi... Parce que nous, les hommes aussi, on a des orgasmes. Mais nous, tu sais, je me suis rendu compte que, moi, en tout cas, pour ma part, j'ai pas le bon bruit. Du coup, j'ose pas m'émouvoir. Tu sais, des fois, je suis dans la... Moi, mon cri, il est pas... Tu sais, moi, je suis là... Et je peux pas donner ça à la femme, tu vois. Donc, je suis là... Ouais, je suis bien, je suis bien. Et en vrai, je suis trop bien. Et je pense que le vrai problème, c'est que nous, les gars, on vous écoute pas assez, les filles. C'est pour ça que ça marche pas forcément. Tu sais, par exemple, nous, les mecs, ce qui est dramatique quelque part, c'est que quand ça se passe bien avec une fille, on veut reproduire le même mécanisme pour toutes les autres meufs. Tu vois, on se dit, elle a kiffé ça, donc elles vont toutes kiffer ça. Sauf que t'as des meufs, elles aiment le flan. Mais il y en a, elles aiment pas les flans. Il y en a, elles préfèrent les cakes au citron, tu vois, genre. T'adaptes la recette en fonction de qui t'as en face de toi, tu vois. Et nous, on est là, non, elle, ça va être flan ou rien. Il n'y a que le flan, moi, il n'y a que le flan. Ah, t'aimes pas le flan, mais tu vas goûter le flan. Je m'en fous, moi, c'est que le flan.